Ok, bon, aujourd'hui nous allons voir comment faire les calculs de volume avec, avec Civil 3D. Quand on ouvre le logiciel, donc on va d'abord charger les semis de points. Hmm. Pour cela, on vient sur point ici. Hmm. Outil de création de points. Hmm. Donc en ce moment, on va ouvrir ça, cela, il nous donne la barre d'outils consacrée à la création de points qu'elle a. Donc, pour charger les semis de points, ici, nous allons charger, venir ici, importer des points. Hmm. Donc, avec les plus, on va chercher notre fichier de points txt. Voilà. Donc, je l'ai mis sur bureau. Et c'est ça. Donc, je vais faire ouvrir. Et ici, je vais spécifier le format des fichiers. Voilà. Mon format de fichier, c'est P, X, Y, Z et D. Donc, P, X, Y, Z, D. Donc, numéro de point X, Y, Z et code ou description. Donc, vous voyez, donc, vous allez voir, on a un aperçu ici en bas qui nous montre comment les points là sont organisés. On a les numéros de points, abscisse X, ordonnée Y, altitude et description. Donc, je vais chercher les points comme ça. Ou bien si je vais créer un groupe de points, je vais cocher ici, ajouter des groupes de points. Donc, je clique ici et je vais donner le nom de mon groupe. Donc, je vais mettre PTS, et PTS1 par exemple. Donc, et ces noms seraient là, donc on va faire OK. Donc, les points que nous allons charger seront dans les groupes de points PTS1. Voilà, donc on va faire OK. Je vais attendre. Les points sont un peu nombreux, donc je vais attendre. Voilà. Si c'est fini, vous voyez, il me donne un peu. Vous pouvez voir un peu les résultats ici. Voilà, donc je vais faire zoom étendu pour faire venir les points. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc c'est nos points qui sont là. Donc ici, le format des points ici, il ne me plaît pas beaucoup. Donc je vais changer le format pour que je puisse voir les descriptions, les numéros de points. Donc je vais sélectionner un point ici. Et il va nous basculer dans ce menu contextuel qui est là. Donc je viens sur propriété du groupe de points. Propriété du groupe de points. Et ici, au niveau du style d'étiquette, donc je vais choisir le style d'étiquette. Matricule altitude. Je vais choisir matricule et code. Matricule, bon, je vais choisir matricule, altitude et code. Voilà, je vais choisir matricule, altitude et code. Voilà. Je prends ça, je fais appliquer. OK. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'état, méta qui sont là. L'état dont je vais calculer le volume. Voilà. Donc, vous voyez, donc j'ai les codes. Vous voyez la limite qui est là. Donc ici, je vais créer encore des groupes de points. C'est-à-dire, je vais créer un groupe de points dans lequel va se trouver seulement les contours et un groupe de points. Voilà. Et le reste, je vais laisser. Donc, je vais créer un groupe de points spécialement pour les contours. Les points qui ont pour limite, c'est-à-dire les limites comme code. Donc, pour cela, je vais venir ici au niveau de cet outil qui est là. Donc, je viens sur le groupe de points. Je vais cliquer sur le petit plus derrière. Donc, il va me montrer les groupes de points qui sont là. Les groupes de points PTS que j'ai créés au niveau lors du chargement. Donc, je vais faire clic droit sur groupe de points. Je vais faire créer. Donc, je vais appeler mon groupe de points contour par exemple. Contour. Je vais appeler le groupe de points contour. Je vais lui donner le style.
matricule, altitude, et code également. Donc, je vais faire. Donc, ici, c'est le nom de mon groupe. Donc, quels sont les points que je vais mettre à l'intérieur? Donc, je vais le mettre à l'intérieur des points de contour. Les points qui ont pour code limite. Donc, pour cela, je viens au niveau de inclure ici. Inclure, je clique sur inclure. Donc, il y a plusieurs façons d'inclure les points. Avec, on peut les inclure par avec correspondance des nombres. Avec correspondance des nombres. En ce moment, quand on clique ici, on veut faire un jeu de sélection du dessin. Donc, en ce moment, on va faire la sélection manuellement. Quand on clique sur ici, on va sélectionner les points qu'on veut mettre à l'intérieur de notre groupe de points. Mais ici, je vais le faire avec correspondant de description brute. Donc ici, je vais mettre les codes ici, limite. Quand je mets limite ici, donc il va prendre tous les points qui ont pour code limite, on va les mettre dans les groupes de points que je vais créer. Voilà. Donc si je mets ça par exemple, je vais cliquer sur liste de points. Vous voyez, il va me donner la liste des points qui seront à l'intérieur. Vous voyez, ils ont tous pour code limite. Voilà. Donc si tout ceci est bon, le nom que je vais donner aussi est bon, je vais faire appliquer. OK. Donc, vous voyez, j'ai mon groupe de points qui s'appelle ici contour. Voilà. Donc, pour ce temps-là, je vais d'abord faire une ligne de contour pour faire le contour du tas que je vais calculer le volume. Voilà, ça commence par exemple au point 1 ici et ça vient se fermer au point 80. Donc, je viens sur ligne, sur dessiner par exemple, je viens sur ici. Ouais, pour les lignes 3D. Je vais prendre pour les lignes 3D. Donc, si je prends pour les lignes 3D, donc je vais dessiner une ligne du 1 à 80. Donc, je vais m'intéresser à cette barre-là ici. Numéro de points. Quand je vais cliquer sur numéro de points, je vais taper maintenant le numéro de points. C'est le numéro 1 au numéro 80. Ouais. Donc, automatiquement, il va relier tous ces points et je vais faire clore pour fermer. Voilà. Donc, j'ai fait la polyligne de contour. Donc, je vais d'abord calculer le modèle numérique pour les points du contour, c'est-à-dire les points Tn. Mais avant cela, je vais d'abord, je viens au niveau de surface. Voilà. Sur Civil 3D, le modèle numérique, c'est surface. On va d'abord créer les surfaces et après on va les calculer. Donc, je vais faire clic droit sur surface, créer une surface. Donc, je vais donner le nom de surface. Donc, je vais faire contour, je vais mettre contour 1, par exemple. Mais je vais mettre, ouais, TN, ouais, je vais mettre TN1, par exemple. Et les styles, ce serait des triangles verts. Donc, je vais mettre OK. Donc, après, je viendrai calculer maintenant le modèle numérique de cette surface-là. Donc, la surface a été créée, c'est TN1. Je vais défiler les petits plus derrière. Je viens sur définition. Je défile les plus également. Et je viens sur groupe de points. Je vais faire clic droit, ajouter. Donc, je vais calculer le modèle numérique des contours. Donc, je vais m'intéresser au groupe de points que j'ai créé pour les contours. Donc, les groupes de points qui seront intéressés par la création de cette modèle, ce serait les points contours. Donc, je vais faire appliquer. OK. Donc,
vous allez voir que il va calculer un modèle numérique, ouais, qui va englober tous les points qui ont pour code limite, parce que c'est X se trouve dans les groupes de points que j'ai créés. Mais moi, je m'intéresse seulement à cet tas, le tas là qui est là, le tas dont je fais la polyligne pour faire la polyligne de contour. Donc je viens sur contour ici, au niveau de définition, du droit, ajouter un contour. Donc je vais faire OK. Donc je viendrai cliquer sur la polyligne que j'ai créée pour circonscrire le modèle numérique. Et après je vais faire une ligne de rupture également. Ajouter. OK. Donc, je vais ajouter ma ligne de contour comme ligne de rupture également. Donc ce serait une ligne de rupture qui est là. Voilà. Et après, je vais calculer. Ça c'est, j'ai calculé maintenant le modèle numérique du contour. Donc maintenant, je vais calculer le modèle numérique de l'ensemble du tas. Donc je vais créer la surface. Clic droit sur surface, créer une surface. Donc je vais donner les noms que je vais donner et que je vais par exemple. Donc je vais prendre surface. Je vais prendre surface. Je vais donner un nom surface A1 par exemple. Surface A1. Je vais laisser par triangle vert comme style. Sinon, il y a plusieurs styles de styles. Quand on clique ici, ouais, il y en a plusieurs. Si je veux que ce soit comme des courbes de niveau, je veux que ce soit des triangles magenta, des triangles rouges. Voilà, mais je vais laisser par défaut à triangle vert. Je vais faire OK. Ouais, j'ai ajouté cette surface là également. Donc, il va falloir je vais les calculer. Donc, je vais cliquer sur le plus comme pour au niveau de TN1. Définition, je clique sur le plus également. Groupe de points, je vais faire ajouter et je vais prendre soit tous les points ou bien groupe de points, c'est la même chose. Donc je vais prendre par exemple tous les points, appliquer, OK. Donc ouais, cette fois-ci également, je vais prendre tous les points, mais c'est cet état là qui m'intéresse. Donc je viens au niveau de contour pour dire au logiciel de se limiter au contour que je veux ici. Vous voyez, donc il va limiter le modèle numérique au contour. Je vais en faire, je vais choisir la ligne de contour comme une ligne de rupture également. Je vais, voyez, donc ajouter ça également. Donc je viens de faire mes deux surfaces, le surface terrain naturel et le surface du tas. Donc il me reste maintenant de calculer le volume, c'est-à-dire faire la différence entre les deux surfaces. Donc je viens sur analyse ici, au niveau de la barre des menus, analyse. Je viens tableau de bord de volume. Je vais cliquer dessus, on va me donner le tableau de bord qui est là. Oui. Donc ici, je viens sur ce petit bouton qui est là, créer une surface différentielle. Je vais cliquer dessus. Donc, je vais donner un nom à ma surface. Donc, c'est volume. Volume. Je vais montrer volume temps 1. Volume temps 1 et surface différentielle. Au niveau de surface différentielle, la surface de référence, je vais choisir la première surface de référence, c'est la surface TN. Ouais, donc ce serait la surface TN que j'ai calculé d'abord. Et la surface de comparaison, ce serait la surface du tas. La surface du tas, je vais choisir ça. Et je vais faire OK. Oui, si je fais OK, je vais voir, il va calculer le volume. Ouais, volume remblai, ouais, volume remblai, volume déblai, volume remblai. Les nets ajustés, voilà, ça c'est la différence des déblais moins remblai. Voilà, chez nous, comme dans ce cas, nous avons seulement le remblai, il n'y a pas de déblai. On a, ouais, la valeur du volume qu'on vient de calculer.
Voilà. Donc, je vais réduire ça par exemple. Et je vais sélectionner le modèle numérique. On va faire la visualisation de l'objet. Par exemple, visualiser l'objet. Je vais cliquer. Oui, donc, je vais voir ici l'état dont je viens de calculer. Oui, la modélisation 3D qui est là, son image. Oui. Donc, le volume que j'ai calculé ici, si je vais l'exporter, vous voyez, je vais cliquer sur gérer un rapport de blé. Non, je vais calculer plusieurs volumes, il peut y avoir plusieurs volumes ici, plusieurs listes ici. Par exemple, je vais calculer le volume de tous les autres tas ici et je vais voir la liste de tous les volumes que j'ai ici et je peux les exporter avec le bouton qui est là. Je vais cliquer. Je vais attendre, il va amener mon rapport. Oui, amène le rapport qui est là. Amène le rapport qui est là. Donc, vous voyez, mais c'est en anglais ici. Déblai, remblai. Voilà, ça c'est le net ajusté. Voilà, ainsi de suite. Ici, on a plusieurs listes. Il va faire là le total de toutes les listes qu'on avait ici. Voilà.